Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Lundi 14 août 2023, bonsoir à tous, bienvenue à Info 360. À la une d'aujourd'hui, un mouvement de protestation des habitants de Carrefourfeuille a été dispersé à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre ce lundi à Port-au-Prince. Les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés au niveau de la rue Oswald-Durand en vue d'attirer l'attention des autorités sur les actes de violence perpétrés par les bandits de Grand Ravine à Carrefourfeuille. En effet, les résidents de ce secteur ont vécu une nouvelle journée d'enfer le dimanche 13 août 2023. Ils ont été la cible des hommes de Tilapli, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant. Face à l'insouciance des autorités, les habitants de Tunnel et de Savane-Pistache ont dû fuir leur quartier pour échapper à la terreur des malfrats qui sont responsables de nombreux cas d'assassinat dans les zones mentionnées. Autre information, la célèbre journaliste Liliane Pierre-Paul, décédée d'une crise cardiaque le 31 juillet dernier, a eu droit le samedi 12 août à des funérailles dignes célébrées sous la forme d'une cérémonie œcuménique au parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Plusieurs centaines de personnes, incluant des hommes politiques, des membres de la société civile, de la presse haïtienne ainsi que des hauts dignitaires de l'État ont assisté aux obsèques. Par ailleurs, certains hommes politiques comme André Michel, Newton Louis Saint-Just et l'ancien candidat à la présidence Jean-Henri Séan, dont la présence irritait certains militants, ont été chassés de l'enceinte du parc Sainte-Thérèse sur fond de propos hostiles. Faut nous essayer où tout ça, Liliane t'a voyé comme message, comme vibration. Essayez pour nous ramasser, pour nous porter plus loin. C'est comme ça, Liliane va pour. Si nous quittons le message, vibration, Liliane t'a voté, c'est l'air. Liliane. Autre information, les funérailles nationales de l'ex-président provisoire Boniface Alexandre ont été chantées ce lundi 14 août 2023 à la Cour de cassation. Le Premier ministre Ariel Henry, des membres du gouvernement, des membres du Haut Conseil de transition, des diplomates étrangers, les membres de différents cours et tribunaux de la République ont assisté aux obsèques pour exprimer leur soutien à la famille. Dans son allocution en la circonstance, le président de la Cour de cassation, le juge Jean-Joseph Lebrun, a présenté le défunt comme un passionné de l'enseignement du droit, un patriote qui a marqué son passage à la Cour de cassation à l'encre indélébile. Pour le président du CSPJ, Maître Boniface Alexandre avait un talent d'académicien et un procédurier hors pair. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Et sur le plan international, un mois après sa sortie, le long métrage Barbie a déjà dépassé le $1 milliard au box-office mondial. Déjà considéré comme une première pour une réalisatrice, ce film a encore récolté près de $34 millions de recettes aux États-Unis et au Canada le week-end dernier, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Executive Relations. Et dans la page sportive, l'Italie championne d'Europe 2021 n'a plus de sélectionneur. Roberto Mancini a présenté sa démission à la surprise générale à moins de 2 mois des matchs importants de qualification à l'Euro 2024. Rappelons qu'il n'avait pas réussi à qualifier la Squadra Azzurra pour la Coupe du Monde 2022. Dès l'annonce de la démission de Mancini, la presse italienne a mentionné pour lui succéder le nom de Luciano Spalletti qui a conduit Naples au titre de champion d'Italie la saison dernière avant de quitter son poste. En raison des rendez-vous importants pour la sélection avec les matchs de qualification à l'Euro 2024 contre la Macédoine du Nord et l'Ukraine les 10 et 12 septembre, le nom du nouveau sélectionneur de la Nazionale sera annoncé dans les prochains jours
selon la Fédération italienne de football dans un communiqué où ne sont pas précisées les raisons du départ de Mancini. Fin de la première sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Télégramme 360.